Salut, c'est Shep. Salut, c'est Alion. Bonjour, c'est Ao. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Reforger. Vous connaissez le principe, dans Reforger, nous redesignons chacun une carte jugée bof ou carrément pourrie pour la rendre un peu moins bof et un petit peu moins pourrie. Aujourd'hui, messieurs, nous allons bosser sur Isabella Gianni, qui a besoin d'un lifting aujourd'hui, c'est vrai. Je veux bien évidemment parler d'Eleanor. Eleanor, l'héroïne du corset. Souvenez-vous, sa statline de merde, 7 de menace, 1 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense et 3 points de vie. Qu'est-ce que tu veux foutre avec une statline pareille? Et une capacité qui disait incliner Eleanor pour annuler l'effet d'une carte. Pas besoin d'aller plus loin, chef, pas besoin d'aller plus loin. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Donc voilà. Bon, c'était Eleanor. En vrai, une capa qui est très très sympa, que moi j'aime beaucoup jouer en multi, mais le incliné, en gros, t'as un héros qui ne te sert à rien, qui ne va pas quitter, non, il va pas quitter. Et ça, c'était très dur. Mais j'ai toujours bien aimé le potentiel de cette carte, mais c'est pas facile. Elle a pas facile. Pourtant, elle a un dessin qui est magnifique. Ça, je tiens à le souligner, c'est un des dessins que je trouve assez bien réussi. Ouais. Voilà. Alors, messieurs, est-ce qu'on tente cette fois-ci de faire les cartes de manière anonyme et on va essayer de commenter sans dévoiler que c'est nous qui l'avons designé. Ça va pas être facile, ça. Il va falloir faire un commentaire. On peut faire entre nous, parce qu'on peut faire entre nous. Ceux qui n'ont pas designé vont peut-être devoir. Mais toi, tu sais, toi, en fait. Non, ça ne sert à rien, chef. Parce que un ou deux qui sait qui l'a fait ou pas, et toi, tu sais exactement qui t'a envoyé les fichiers. Donc, ça, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ok, bon, alors on va le dire et on va commencer par la version de Alion. Pour les téléspectateurs, peut-être. On essaiera la suivante, tiens. Je viens de dire que c'est la version d'Alion. Donc, Alion, ta version d'Eleanor. Alors, en fait, de base, c'est un personnage qui m'enthousiasme pas trop, Eleanor. J'aime pas la capacité, j'aime pas la statline, et j'aime pas qu'elle soit vraiment jouable à partir de 3 ou 4 joueurs. Enfin, moi, je suis plutôt 1 ou 2 joueurs. Donc du coup, j'ai un peu galéré, j'ai modifié un peu ses stats, donc je trouvais que le 2 de défense servait à rien parce qu'elle a que 3 points de vie. Donc je suis passé à 2 d'attaque. Au niveau de la réponse, eh bien, j'ai modifié un peu l'effet. Donc réponse, annuler les effets une fois révélés d'une carte traitrice tout juste révélée du deck de rencontre. Donc c'est la même chose, sauf qu'ici, il n'y a pas l'inclinaison. Ensuite, soit vous inclinez Eleanor, soit vous révélez une nouvelle carte de rencontre. Donc si on veut avoir Eleanor de base, eh bien si on ne veut pas avoir le renfort, eh bien on va incliner Eleanor, et dans ce cas-là, ça a testé sa volonté, on va dire. Soit, eh bien on la garde debout, mais dans ce cas-là, on se prend une carte de rencontre en plus. Honnêtement, même là, je trouve que c'est pas extraordinaire parce que on va gagner juste 2 d'attaque en la gardant debout, donc je trouve pas ça génial. Mais voilà, j'ai eu un peu galéré à trouver quelque chose de stable avec cette Eleanor. Parce que ces stats de base sont pas terribles. Complètement les modifier, ça voudrait dire revoir un peu complètement le personnage, en fait. Donc voilà, moi je suis tombé là-dessus. Voilà, je trouve que tu as testé sa volonté gratos. Ouais. Potentiellement au prix d'un peu de volonté. Hein. Tous les tours, parce que je l'incline à ce coup-là. Moi je l'incline tous les tours, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est un peu fort. Enfin, là ça devient fort, là ça devient très 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 fort. C'est ça, elle est très... En fait sa capacité est très difficile, moi j'ai eu beaucoup de difficultés. Ouais, sa capacité est difficile à designer. J'ai quand même un autre souci avec ton design à Lyon, c'est que réponse, annuler les effets une fois révélés d'une carte traitrice ou juste révélée du deck de rencontre. Ok, je la mets dans la quête, je fais la réponse, ça marche. Ah oui, tu vois. Ah donc elle peut quand même quêter en plus, donc elle va quêter. Ah oui, parce que le incliné, c'est ensuite. Oui, donc je résous la première partie de la phrase. Elle sera déjà inclinée. Oui, elle sera déjà inclinée, donc voilà. je ne sais pas résoudre la deuxième partie de la phrase. Donc, c'est sûr. Donc, du coup, évidemment, là, on sera obligé de prendre la deuxième option. Ensuite, soit vous inclinez Eleanor, c'est pas possible, soit vous révélez une nouvelle carte de rencontre. Donc, ça va. Il y a quand même une contrepartie. Il va falloir réécrire à Lyon. Non, mais ça va, c'est clair. Finalement, ça fonctionne. Si, ça fonctionne. C'est juste que c'est un peu wordé bizarrement. Mais ouais. Ouais, mais ça fonctionne. C'est vrai que même si tu l'as mis en quête pour 1, après, tu seras obligé de révéler une carte de rencontre supplémentaire. En vrai, t'es pas obligé de la mettre en quête. T'es pas obligé de la mettre en quête. En fait, du coup, tu gagnerais 1 de volonté par rapport. Dans tous les cas, oui, je suis d'accord que le wording est pas génial parce que je sais pas trop quoi faire avec ce personnage-là. En plus, c'est un personnage que j'aime pas du tout, donc du coup, je sais pas trop su quoi en faire là. Elle est quand même plus forte que sa version précédente. C'est l'objectif. Si tu l'envoies pas en quête, de toute façon, tu l'envoyais pas en quête de base pour avoir son effet.
Donc c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus fort qu'avant. Oui, parce T'as que un TSV tu gratos. remplaces, T'as tu globalement remplaces un pas la TSV carte. gratos tous les tours. Uniquement Et pour dans les les héros. traîtrises. Uniquement pour les traîtrises. Mais c'est vrai que c'est un TSV gratos tous les tours. C'est quand même assez fort. Les soient révélés et pas les mots-clés. Mais oui, je suis d'accord, c'est super fort. Mais de base, en même temps, améliorer Eleanor, ça amène à une C'est pas capacité qui facile. peut devenir très forte très C'est pas rapidement. facile. Il faut balancer, ouais. Bah, c'est vrai que warder comme ça, bah, on va la cligner à chaque fois, quoi. Oui, C'est je ça. sais. T'as À un chaque fois TSV qu'on va s'en gratos. servir, on va la cligner à chaque fois. Moi, Et si j'ai- on la cligne mon pas, gars- ben, on a 2 d'attaque. Parce que si on n'a pas révélé de traîtrise ou si on n'a pas utilisé sa capa, on a 2 d'attaque. Donc, Ok, Eleanor, c'est j'ai très dû la fort. designer 4 ou 5 fois là. Et il faut que j'essaye, il faut que je teste en vrai parce que j'ai plein de versions différentes. Eh ben, vas-y, Yao, ta version, parce que tu en parles. Il y a du texte, hein. Il y a du texte. Il y a Ça, du c'est la texte, toute dernière. Je sais même pas si c'est ma préférée, mais c'est pas grave. Je suis parti dans tous les sens avec cette carte. J'ai retravaillé de toute façon sa statline de base. Je lui ai mis 2 en volonté. J'aimais bien, moi, par contre, le 2 en défense parce que je trouve qu'avec un bouclier du Gondor, ça peut commencer à être intéressant de tanker à 4. Même si tu as que 3 points de vie derrière, tu peux commencer à tanker de jolis trucs. Et alors, je lui ai rajouté le trait éclaireur, tout simplement, parce que moi, le dessin me fait penser à quelqu'un qui est parti, et puis avec la capacité du fait de sonder, enfin, d'annuler, de voir un peu le deck, d'influencer en tout cas sur ce qui va t'arriver dans la gueule. Ça me fait penser un peu aux éclaireurs, donc voilà, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est très bien. Très... Et alors, réponse, j'ai annulé le incliné incliné aussi, donc elle, ça devient entre guillemets gratos, donc elle peut partir en quête et faire ça en plus. Réponse, annuler les effets une fois révélé d'une carte traîtrise qui vient tout juste d'être révélée du deck de rencontre, donc ça c'est le texte classique sans le incliné Eleanor. Et ensuite tu défautes cette carte et tu révèles la carte suivante du deck de rencontre. Cette carte elle va gagner maudit 2, donc ça va quand même te coûter maudit 2 d'annuler la carte, mais tu l'annules. Et si la suivante par contre c'est un ennemi, tu redresses Eleanor. Tu l'as pas mis. Ah, j'ai oublié de mettre redresser Eleanor. Pardon, c'est une erreur de ma part en retapant la carte. Il y a peut-être plus assez de texte. Il est bien écrit redresser Eleanor. Ah, non, parce que tu la clean pas. Non, tu la clean pas hein, pour son effet AO. Donc, ah oui, parce que je l'envoyais en quête. Tu m'avais dit redresser dans ton texte. Il nous a. Écoute, je peux regarder. Je sais plus si tu m'avais mis redresser Eleanor. Tout ça pour qu'on vote pour toi. Je suis un vilain manipulateur. En fait, ça va être le comique de répétition de chaque épisode. Alors, à chaque épisode, je dois finir par faire ça. Voyez? Si tu veux, je te le lis en live. Donc, les stats sont bien bonnes. Elle est toujours bien éclaireur en plus. Réponse, alors, en gros, c'est le même texte que l'Eleanor de base, mais sans l'incliner. Ajouter une fois par tour et maudit 2. Donc, la carte va gagner maudit 2. La carte que tu vas annuler, si tu l'annules, gagne maudit 2. Et tu ne peux le faire qu'une fois par tour. Et si la carte qui remplace la carte que tu as annulée est un ennemi, tu redresses Eleanor, elle gagne 2 de défense. J'ai zappé le redresser Eleanor. Sinon, elle gagne 2 de volonté jusqu'à la fin du tour. Donc, si tu révèles un lieu et une autre traîtrise, elle va choper 2 de volonté, elle va passer à 4. Ce qui devient potentiellement très fort. Mais ça implique d'utiliser, ces bonus-là impliquent d'utiliser la compétence, quoi qu'il arrive. Ah oui, en plus, il y avait sinon Eleanor gagne plus de volonté jusqu'à la fin du tour. Ah oui. Il manque tout. Ouais. Mais c'est pas grave, ça a peut-être un peu beaucoup de place. Ça fait beaucoup de texte, hein. Regarde, j'avais quasiment plus de place. Désolé, franchement, je sais pas pourquoi j'ai zappé. Regarde, on va voter pour la tienne. J'ai zappé la fin. C'est plus équilibré que mon effet, tu vois. Mais moi, je voulais faire un petit truc avec sa défense. Mais je suis parti dans tous les sens avec Eleanor. À un moment, sa volonté, c'était égal au nombre de joueurs, par exemple, tu vois, dans la partie. Mais à 4, elle pouvait monter à 4 ou 5. Donc, ça devenait un peu foliche. J'ai fait une limite de 2 fois. À un moment, j'ai fait la capacité où elle annulait une carte purement et simplement comme un TSV, mais 2 fois par partie uniquement. Et ça, j'aimais bien aussi. Mais il fallait changer sa statline. Donc, j'ai plusieurs versions d'elle. Et puis, à la fin, je suis arrivé sur celle-là, qui n'est pas celle que vous voyez à l'écran. Oui. Donc je précise bien. Donc, cette carte gagne maudit 2. Si un ennemi est révélé de cette manière, redresser Eleanor, elle gagne plus 2 de défense. Sinon, elle gagne plus 2 de volonté jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est ça l'idée. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout d'accord, j'avais pas entendu. Ah oui. Mais il faut utiliser sa capacité. Il faut que tu annules une carte pour profiter de ça. Mais en gros, où elle va se redresser, elle va pouvoir tanker à 4, ou elle va pouvoir quitter à 4 et faire un petit peu du travail. J'ai hésité, je voulais la laisser à 1. J'ai peut-être dû la laisser à 1 de volonté, mais je voulais quand même qu'elle fasse quelque chose d'autre que 1 de volonté en quête de base. Moi, je trouve ça extrêmement fort parce que 1, tu vas annuler, et 2, en annulant, tu vas avoir un bonus. Donc, si c'est un ennemi. Ouais. Donc, c'est fort. Après, défendre avec un personnage qui a 3 points de vie, c'est pas si facile que ça, en fait, parce que
J'en sais rien, imagine que Oui, tu mais- comptes pas la défense. Non, Un mais ce que je bouclier veux du dire, Gondor. Ah oui, si tu comptes pas la défense, elle est dans le caca. Ça, ouais. Ou des choses comme ça, ou je si suis par... parti dans tous les sens avec elle. ouais. À un moment, je m'étais dit, à chaque fois qu'elle annule une carte, elle peut pas, jamais, ne peut pas se soigner. Et à chaque fois qu'elle défend, qu'elle utilise sa capacité, elle perd un point de vie. Et en gros, bah, tôt ou tard, elle Ah fait oui. 3 fois et puis elle allait crever. Donc, Ah oui, 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 d'accord. Ouais. Un peu comme Ama, je crois, qui n'a que 3 J'ai- utilisations dans sa version. j'ai 5 versions sur cette carte. J'aurais dû garder les premières, elles étaient plus sympas. Vas-y, Chef, montre-nous À toi, ton, Chef. ton œuvre. Alors, ma version, ben, comme j'ai dit précédemment, je ne touche pas aux stats des héros, aussi pourris soient-elles. Donc, moi, en réponse, j'ai mis ici, Eleanor est engagée dans la quête. Redressez-la et retirez-la de la quête pour annuler les effets une fois révélée d'une carte traîtrise qui vient tout juste d'être révélée du deck de rencontre. Ensuite, défaussez cette carte et remplacez-la par la prochaine carte du deck de rencontre. Donc, moi, j'ai pas boosté énormément. Mais ce que je voulais, c'est le problème d'Eleanor, c'est de l'incliner, donc elle sert à rien. Ouais. Donc je voulais qu'elle serve à quelque chose. Au pire, on la met dans la quête, ça fait +1 en volonté. On n'a pas besoin de sa capa, ben on a eu +1 de volonté. Et si jamais on se sert de sa capa, eh ben on peut la redresser, ce qui va la rendre disponible éventuellement pour le combat, et révéler une carte supplémentaire du deck de rencontre. J'aime bien ça. Donc voilà, c'est léger, mais au moins Ça va demander elle de sert à l'équiper. quelque chose. Et j'ai voulu aussi, en faisant ça, j'ai voulu casser la combo bête et méchante avec les bottes de rôdeur. Non, avec pied ailé, pardon. La combo bête et méchante avec pied ailé. Parce qu'avec pied ailé et Eleanor, tu dis traîtrise, poum, elle est redressée. Tu rechopes une traîtrise. Tu dis traîtrise, poum, elle est redressée. Tu rechopes une traîtrise. Traîtrise. En fait, tu annules toutes les traîtrises du deck de rencontre, en fait. D'accord. Donc, j'ai voulu casser cette bête combo-là, parce que c'est vraiment un peu... Parce que si tu utilises cette combo-là, Eleanor est très forte. Ben, évidemment, après, il faut arriver à lui coller les pieds ailés, parce qu'elle n'a pas les traits qu'il faut au départ. Mais... Déjà, il faut arriver à se motiver à jouer Eleanor. Et ça, oui. Mais bon, voilà, quand on m'a expliqué cette combo-là, je me suis dit, c'est vraiment trop con. Donc, je me suis dit, je vais casser ça avec cette capa-là qui ne lui permet plus de le faire. Donc, voilà. Je pense qu'elle a toujours de toute façon son problème de stats qui n'est pas. C'est un gros problème pour moi de base. Ouais, tout à fait. C'est le fait de s'incliner, c'est pas facile. Mais ouais, à refaire, j'aurais gardé la version 1 où je lui tape juste 2 de volonté, je lui mets une limite de 3 fois, elle annule une carte purement simplement. Tu rajoutes du maudit et une limite de 3 fois par partie ou 2 fois par partie, genre 2 fois par partie à 1 à 2 joueurs, 3 fois à 3 et 4 joueurs. Et puis du gros maudit dans la gueule pour contrebalancer le fait que tu ne dois plus l'incliner, que tu annules purement une carte. Ou alors de garder l'effet où tu remplaces. Mais pour moi, il faut quand même toujours un effet où tu limites cette utilisation. Parce que ça reste fort, quoi qu'il arrive. C'est tellement contrebalancé par sa volonté de merde que voilà. Est-ce qu'on a envie de mettre ce héros-là juste pour ça? C'est ça qui est compliqué avec elle. Mais je crois en son potentiel. Voilà, vous avez les 3 versions. Comme d'habitude, nous vous invitons à voter pour votre version préférée. La version pour laquelle vous aurez le plus voté se retrouvera dans la méga compilation. Les cartes reforgées par la SDH ICE TV que nous vous mettrons à disposition pour une impression maison si vous le souhaitez. Et si ça se trouve, on va peut-être faire même un petit concours un jour pour faire gagner un set vraiment en dur de cartes imprimées de ce set. Ne les chauffe pas, ne les chauffe pas trop. Parce que tu l'as dit, ça y retienne. S'il y a des trucs à gagner, je sais, ils le retiennent. Ils vont te tanner de cuir pendant 1 an avec ça. Et après, tu vas te retrouver avec 600 paquets à faire. Et... Je fais un clin d'œil à ce pauvre Raph Besson qui, depuis le dernier Hero Contest, attend toujours son lot. Je ne t'oublie pas, Raph, je ne t'oublie pas, mais voilà, il faut que je commande ce foutu lot de... Il est en train de fabriquer un radeau pour aller lui-même en Chine. Ça lui reviendra. Mais non, parce que justement, je ne veux plus les imprimer en Chine, je vais les imprimer dans ma ville. Il y a un imprimeur de cartes dans ma ville, dans mon quartier, à moins de 2000 mètres d'ici, à vol d'oiseau. Il y a un imprimeur de cartes. J'ai mis 10 ans à me rendre compte qu'il était là. Enfin, il était peut-être pas là depuis 10 ans, mais quand même. Non. Mais avant voilà. ça, il dilait de la bœuf. Il le fait peut-être toujours d'ailleurs. Voilà, et n'hésitez pas à proposer vos propres améliorations dans les commentaires si vous le souhaitez, et à proposer les prochaines cartes que vous souhaitez que nous reforgions. Salut, salut. Salut. Ciao.